Elle est consubstantielle à la démocratie, essentielle à l'expression publique de son opinion et reste ainsi un pilier fondamental pour la participation de chaque citoyen à la vie publique. La liberté de manifestation. Mais aujourd'hui, dans bien de pays, la tendance est à la réduction de l'espace civique, entraînant ainsi la restriction de biens, de droits et de libertés au rang desquels la liberté de manifestation pacifique. Au Togo, alors qu'il existe des faits et situations sur lesquels la population souhaiterait manifester soit son approbation, soit son mécontentement, l'on assiste plutôt à une léthargie parlant de l'expression de la liberté de manifestation et l'on se demande pourquoi. En effet, malgré la réforme du 1er octobre 2021 portant sur la loi régissant la liberté de manifestation au Togo, cette dernière comporte toujours des mesures prohibitives telles que l'imposition d'un seul point de départ, d'un seul tronçon de route et d'un seul point de chute, avec l'interdiction d'accès à certaines zones et axes, conservant toujours la possibilité d'interdiction de certains axes lorsque les conditions l'exigent. Outre le cadre légal, le regard sur l'actualité sociopolitique togolaise révélera que de 2020 en 2022, plus d'une dizaine de réunions pacifiques et de manifestations ont été soit empêchées, soit interdites et dispersées par les autorités. En avril 2021, par exemple, le dispositif de monitoring du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, a noté des empêchements à des réunions publiques organisées par un parti politique de l'opposition dans 4 différentes villes à travers le pays, notamment à Kpalimé, région des Plateaux, à Sokodé, région centrale, à Kara et à Bassa, région de la Kara. Ainsi, la dernière manifestation publique officielle en date au Togo remonte au 28 février 2020, plus de 2 ans déjà. Par conséquent, face à la vie chère, à la crise dans le milieu éducatif et à d'autres situations encore, la population se retrouve dans l'incapacité de manifester son mécontentement, ce qui est dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, cet état de fait naître et accroître un sentiment de désengagement et d'indifférence par rapport à la gestion de la chose publique. Sans l'espace nécessaire pour faire entendre sa voix, pour s'organiser et agir, il est difficile de faire avancer un développement avec l'intégration de tous. Lorsque la liberté de manifestation est restreinte, c'est le sous-développement qui avance. Ensuite, cette restriction à la liberté de manifestation crée des frustrations qui peut conduire des groupes de personnes à la radicalisation et à l'extrémisme, ce qui constitue une menace pour la paix et la cohésion sociale. Enfin, ces groupes de personnes restent très souvent vulnérables et peuvent être tentés de passer par d'autres voies moins pacifiques pour se faire entendre. Là où la liberté de manifestation est restreinte, eh bien, c'est la cohésion sociale qui est menacée. Quand bien même l'exercice de la liberté de manifestation obéit à un régime juridique spécial, rien ne pourrait justifier sa totale restriction car elle reste un catalyseur de la prise de conscience citoyenne. C'est elle qui permet à la fille violée de crier à l'aide, à l'enfant battu de demander rescousse. Nous plaidons pour l'autorisation des manifestations publiques pacifiques au Togo. Nous plaidons pour la réforme de la loi portant sur la liberté de réunion et de manifestation dans l'esprit des standards et des normes internationaux. Nous plaidons pour la vulgarisation des règles encadrant les manifestations publiques pacifiques. Nous plaidons pour l'adoption des attitudes pacifiques, aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre lors des manifestations publiques. Nous plaidons